Oui, tout à fait, Idil. On est en direct donc avec Gérard Lanvin qui nous fait le plaisir d'accorder un peu de son temps pour la sortie du film en avant-première ce soir, Amitié sincère. C'est comme la signature d'une lettre. Ouais. Amitié sincère, on le fait souvent. Et là, on peut parler d'un film quasiment à cœur ouvert. Oui, c'est un film effectivement qui fonctionne sur l'amitié et le défaut qu'on peut trouver chez certaines personnes qui sont vos amis et qui sont un peu psychorigides dans les attitudes. L'amitié, il faut avoir de la tolérance, accepter les défauts, les qualités de ceux qu'on aime. Il est bon d'avoir des amis, mais c'est comme les livres, il faut qu'ils soient évidemment des bons livres. Et puis savoir que l'ami de tout le monde, comme dit le proverbe, n'est l'ami de personne. Donc c'est des choix qu'on fait sur les gens, sur certaines personnes évidemment, des individualités qui vous correspondent ou pas, et qui ne sont pas forcément à l'identique de ce que vous pensez ou de ce que vous êtes. Ce film, il parle de tout ça. Il parle de tout ça et c'est, on peut dire, un film quasiment fait sur mesure pour vous. Ce magnifique Walter, ce pêcheur rital, un peu bourru, hein, grande gueule, mais au grand cœur. Ça, c'était un film, on peut dire, un film d'acteur pour vous. Oui, mais tous les films que je choisis sont des films d'acteurs parce que les rôles sont différents. Là, il s'agit effectivement d'un personnage très contemporain. Le pitch m'a intéressé parce qu'en fait, c'est l'histoire de trois hommes passés la cinquantaine qui sont amis comme cul et chemise. Un des trois, enfin un des deux autres, puisque moi je fais partie des trois, donc moi j'ai une fille qui est toute ma vie, qui a 23 ans, et je ne sais pas qu'elle vit une histoire d'amour passionnée avec mon meilleur pote, qui a le même âge que moi. Et donc c'est ça qui fait la drôlerie et en même temps la complication de cette histoire super bien écrite par François et Stéphane, qui sont deux metteurs en scène qui travaillent en binôme et qui m'ont proposé ce rôle vers lequel j'ai couru, évidemment, parce que c'était d'abord drôle à jouer, émouvant, et puis passionnant comme travail d'acteur. En tout cas, vous mettez vraiment bien dans l'action, entre guillemets. Vous, le mensonge, vous le dites, hein, le mensonge, c'est pas la solution avec moi. Est-ce que c'est vraiment pas la solution aussi avec Gérard Lanvin? Bah, je pense que le mensonge, de temps en temps, il faut le pratiquer, parce que des fois, les vérités, les petites vérités qu'on dit peuvent vous faire des grosses difficultés pour rien. Alors, il faut savoir doser, savoir dire la vérité absolument, quand c'est essentiel sur les valeurs. Sur les choses qui sont très très importantes et profondes. Maintenant, sur les petits détails de la vie, des choses comme ça, allez, on n'a qu'à dire qu'on a le droit de mentir si ça nous arrange parfois. Alors vous aimez aussi prendre des risques, vous aimez aussi maîtriser un peu, non pas la réalisation, mais peut-être aussi le choix d'acteur. Ça a été le cas de ce film. Bon, Jean-Hugues Anglade, on ne le fait plus, c'est même un ami de 30 ans, même dans le film, mais aussi dans la vie. Anna Girardot, très surprenante auprès de vous. C'était un petit risque pour vous, hein? Bah, c'est toujours un petit risque à partir du moment où vous ne connaissez pas les gens. Moi, les jeunes générations qui arrivent, on les connaît peu, puisqu'ils ont peu pratiqué. Une référence sur un film n'est pas suffisant. Quand ils ont un emploi à faire avec vous, et notamment un enfant, c'est complexe, parce que si votre enfant n'a pas le talent qu'il faut, on se désintéresse totalement du père tout de suite, et donc de l'histoire, puisque l'enfant n'intéresse personne. Donc j'ai eu la chance deux fois en jouant les parents, quoi, le père. C'est Jérémy Duval dans Le Fils à Joe. J'ai eu un partenaire magnifique qui m'a permis d'être à la hauteur de mon rôle de papa. Et ensuite, Anna Girardot devient ma deuxième expérience de papa au cinéma. Et elle m'a donné la différence, comme le petit Jérémy. Elle a travaillé beaucoup en amont. Elle était parfaite, disponible, prête à l'improvisation, se laissant glisser dans son histoire avec moi et tout allait bien. Donc le talent de l'autre est nécessaire, évidemment. Alors, sans dévoiler bien sûr tout le film, vous dites que le mensonge c'est pas la solution avec vous, mais ils vont vous le faire, hein, notamment tous les trois. Là, dans ce film, vous, si même dans la vie, on vous le ferait comme ça, votre fille, vos amis les plus proches, vous ferez ça. Est-ce que vous réagirez comme dans le film? Vous savez, c'est toujours pareil. La chance que j'ai, moi, c'est d'avoir des garçons. Donc, je pars de la réflexion populaire. Rentrez vos poules, je lâche mes coques. Moi, je suis peinard là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contemporain qu'on vit, l'émotion doit être compliquée et elle commence beaucoup plus tôt que prévu. C'est-à-dire, je pense qu'un papa, aujourd'hui, qui a une jeune fille comme enfant, et déjà à l'âge de 13-14 ans, ça commence à être compliqué, le passage à l'adolescence, et puis de passer de cette jeune fille à une femme, tout ça, ça doit être très pénible à suivre pour un papa, hein, qui est amoureux forcément de sa fille. Je parle des papas aimants, hein, bien sûr. Si vous voulez, est-ce que j'aurais eu la même attitude? Sûrement que j'aurais eu
En tout cas, j'aurais pas été souple, ça c'est sûr. C'est parce que je me serais inquiété et j'aurais peut-être fait des erreurs de comportement, comme le fait Walter, hein, évidemment, dans l'excès d'amour, dans le too much, quoi. Mais d'avoir un ami qui vous fait vivre cette situation, là c'est compliqué. Là, j'aurais pas accepté, je pense. Vous aurez compris, donc ce soir en avant-première, ce magnifique film, magnifiquement aussi réalisé, on se laisse transporter dans ces tranches de vie qui peut très bien nous arriver. Donc sorti ce soir au Kinépolis, donc à 20h15 ou 20h30. Peut-être. C'est ça, peut-être. Et puis autrement, il faudra attendre le 30 janvier pour voir cette comédie, cette romance, donc menée par main de maître par deux réalisateurs d'exception, Oui. et aussi bien sûr Gérard Lanvin, comme vous ne l'avez jamais vu.